Il y a 2 ans, quand j'ai commencé la force, je cherchais énormément de vidéos pour trouver des conseils pour améliorer ma technique, pour progresser en force. Mais au final, j'en trouvais très peu et la plupart des conseils que je trouvais, c'était uniquement sur des chaînes américaines. Fun fact, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube parce que je trouve que le domaine de la force, il est largement sous-exploité et ça manque réellement de contenu pour s'améliorer quand on est débutant et qu'on commence la force. Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner un maximum d'infos et de conseils qui vont te permettre de te lancer en force athlétique dans les meilleures conditions possibles, tout en évitant les erreurs bêtes. Je te conseille de bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tous les conseils que je vais te donner, ils sont tous aussi importants pour prendre en force. Premièrement, on va voir l'importance de ne pas limiter ses calories. La première erreur qui est faite par énormément de débutants, c'est de se restreindre au niveau des calories. Quand tu commences, il faut bien comprendre quelque chose, c'est que tu n'as aucun enjeu. Tout ce que tu joues, c'est ta prise de masse et ta prise de force, c'est tout. Tu n'as pas un championnat de France à gagner, tu n'as pas un championnat d'Europe à gagner, tu n'as pas un championnat du monde à gagner. Tu as juste à prendre en force et à prendre en masse. Donc au lieu de restreindre tes calories pour garder les abdos, mange. Si tu passes ne serait-ce qu'un an en prise de masse continue, je peux te garantir que tu auras un corps qui est bien différent de celui que tu as actuellement et tu seras plus fort sur l'intégralité de tes mouvements. Sinon, pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a des catégories de poids qui existent? Bah ouais, forcément le poids c'est important, donc forcément plus tu es lourd, plus tu vas faire de grosses barres. Maintenant je suis obligé de préciser, je te dis pas de prendre 20 kg en 3 mois, faut être logique dans ta démarche. Deuxièmement, focalise sur ta progression sur les mouvements de compétition. Malgré ce que certaines personnes vont essayer de te faire croire, c'est bel et bien ta progression sur les mouvements de compétition, donc ton squat, bench et deadlift, qui va t'apporter le maximum de résultats en termes de physique et en termes de force. Le renfort, l'isolation, tout ça, c'est des mouvements qui sont là pour t'assister et t'aider à prendre du muscle, mais ils sont pas là pour remplacer ton SBD. Maintenant, encore autre chose, si tu fais 5 mouvements de jambes après ton squat, faut pas t'étonner d'être éclaté au squat. Tu as choisi de faire de la force, ok, très bien. Maintenant, il faut comprendre que plus ou moins 70% de ton entraînement doit être focalisé sur les mouvements de compétition ou les variantes du mouvement de compétition. Avant de passer au troisième point, n'hésite pas à t'abonner parce que je sors 3 vidéos par semaine où je te donne des conseils pour progresser sur ton SBD et je documente également ma progression personnelle. Troisièmement, on va parler des mouvements à effectuer. Si je reprenais à zéro aujourd'hui, la première chose que je ferais, c'est passer une année complète à utiliser uniquement des mouvements de compétition et quelques mouvements de renfort. Je ferais littéralement aucune variante du mouvement de compétition. Donc pas de bench posé, pas de bench tempo, pas de squat posé ou je sais pas quoi. Non, je ferais uniquement les mouvements de compétition. Quand tu commences la force, il faut que tu comprennes que c'est vraiment pas du tout rare de prendre 30, 40, 50 kilos sur chaque mouvement en un an. Il faut comprendre qu'au début, l'objectif c'est d'acquérir une bonne technique sur le mouvement exact de compétition que tu vas faire. Personnellement, j'utiliserai mes 2 premières semaines pour décider de l'écartement de pied que j'aurai au squat, l'écartement de grip au bench et évidemment mon style de deadlift, donc tradi ou sumo. Je commencerai directement ma programmation et j'aurai pour ambition d'augmenter les charges au fur et à mesure des semaines. D'ailleurs, go en DM pour le coaching personnalisé pour prendre en force. Arrivé à la fin de l'année, tu auras une très bonne technique, alors évidemment pas excellente, mais les derniers ajustements de technique ils viendront par la suite. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais évidemment, tu es libre à tout moment de changer ta technique. Si tu commences en tradi et que tu vois au bout de 2 semaines, t'es pas du tout à l'aise et t'es largement mieux en sumo, transitionne sur du sumo et continue ta progression. Un autre point important, c'est le volume à utiliser. Si tu as fait un petit peu de muscu avant, c'est clair que ça va te faire bizarre. En power, l'idée c'est pas d'avoir le plus gros volume possible. L'idée c'est d'avoir le volume minimal qui va te permettre d'avoir le meilleur résultat. Le plus tu fais de séries, le plus tu vas accumuler de fatigue. Maintenant, encore une fois, faut pas tomber dans l'excès. L'idée c'est pas de faire une série par séance, il faut quand même un minimum de volume pour prendre en masse, prendre en force, avoir une bonne technique et la perfectionner sur le long terme. Pour ce qui est du nombre de reps par série, quand tu commences, je te conseille de rester entre 3 et 8 reps sur les mouvements de compétition et 8 à 12 reps sur les mouvements d'isolation. Commence pas à intégrer des blocs d'intensité, de volume, etc. L'avantage quand tu es débutant, c'est que tu es relativement faible, donc tu peux pas causer énormément de dégâts à ton système nerveux ou à tes muscles. Donc profites-en pour en faire du volume et de l'intensité à l'année en intégrant un deload tous les 3 mois et ça suffira amplement. Au début, je rappelle. Pour le 5e point, c'est un point qui va pas te faire plaisir, le temps de repos. En force, tu veux vraiment prendre ton temps pour récupérer. 3 mois, je sais que c'est long, mes séances elles durent entre 3 et 4 heures. Maintenant, je te rassure, t'es pas obligé de faire des séances aussi longues, en tout cas pas au début. Combien de temps de repos il te faut? Suffisamment de temps pour avoir récupéré de ta série, tout simplement. Attention, j'ai pas dit suffisamment de temps pour que je me sente bien. Non, il faut vraiment que t'aies récupéré. Au début, même si le ressenti que t'as est lourd, objectivement, ils le sont pas, donc tu vas te sentir prêt très rapidement. Je te conseille de tester différents temps de repos. Tu auras trouvé le temps de repos idéal une fois que tu pourras répéter 2 fois la même performance avec quasiment le même niveau d'effort. Une fois que tu as trouvé ce temps de repos, utilise le même entre les séries du squat, bench et deadlift. Pour les temps de repos vis-à-vis de tes mouvements d'isolation, je te recommande de la même manière à utiliser des temps de repos qui te permettent d'avoir récupéré de ta série précédente. On passe au 6e conseil très bateau mais pourtant extrêmement important, c'est d'être discipliné. Je sais que tu veux pas l'entendre, mais si une semaine
tu t'entraînes 5 jours, l'autre semaine tu t'entraînes 2 jours et l'autre semaine encore après tu t'entraînes 3 jours, tu n'auras pas de bons résultats. Tu seras peut-être satisfait de tes résultats, mais tu n'auras pas les meilleurs résultats que tu peux atteindre objectivement. Quand j'ai commencé la force, j'avais pour objectif ultime de squatter 200 kg. J'étais là, j'étais en mode, bon ok, si vraiment je fais tous les trucs carrés, que je dors parfaitement, que je mange parfaitement, que je m'entraîne nickel, etc. Peut-être dans 10 ans, j'aurai un squat à 200 kg. En réalité, ça fait 1 an et demi que je m'entraîne et j'ai déjà squatté 200 kg. Je suis pas meilleur que toi, je suis pas un surhomme ou quoi que ce soit, loin de là. Je suis juste quelqu'un qui fait les actions tous les jours, qui me rapproche de mes objectifs. Si tu fais de ton entraînement, de ta nutrition et de ton sommeil une priorité absolue, il n'y a absolument aucune raison que tu n'obtiennes pas un excellent niveau à un certain moment. Maintenant, évidemment, plus tes ambitions sont grandes, plus tu vas devoir faire de sacrifices au quotidien. Personnellement, il y a 3 mois, j'ai pris la décision de complètement arrêter les soirées, de manger un maximum de 2 cheat meals par mois, de systématiquement manger les mêmes aliments aux mêmes horaires tous les jours et de dormir 8 à 9 heures par nuit. Je te l'accorde, c'est extrême. Maintenant, c'est pas forcément quelque chose que je te recommande. C'est quelque chose qui, pour moi, je sais, va me rapprocher de mes objectifs. Si tu n'as pas des objectifs qui sont aussi grands, tu n'es pas obligé de sacrifier autant. 7e conseil, entraîne-toi directement dans les conditions de compétition. En particulier au niveau des ordres, dès le début, habitue-toi à attendre 2 à 3 secondes avant de commencer ton squat et ton bench, poser 2 à 3 secondes la barre sur tes pecs en bas de ton bench et attendre 2 à 3 secondes à la fin de ton squat, de ton bench et de ton deadlift. Je sais que ça paraît être du détail et que tu te dis que ça change absolument rien, mais le plus vite tu t'y adaptes, le plus vite tu t'y habitues et le plus vite en fait c'est des trucs qui vont mécaniquement rentrer dans ta tête et tu vas les intégrer naturellement à ton mouvement. Maintenant tu vas probablement me dire ouais tu dis ça mais au final toi-même tu le fais pas. Faux, je le fais mais uniquement un mois avant une compétition. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard dans cette vidéo pourquoi est-ce que je ne le fais pas, mais toi en commençant je te recommande très fortement de t'y habituer le plus vite possible. En plus de ça, pourquoi est-ce que je pratique que entre guillemets un mois avant la compétition? Parce que justement j'ai fait ce travail une fois que j'ai commencé à vraiment directement travailler sur mes ordres et donc en fait maintenant ils rentrent entre guillemets naturellement et c'est vraiment extrêmement rapide de les avoir en tête. Je préfère ne pas le faire à l'année parce que de mon point de vue sur le long terme tu limites ta progression. Je m'explique. Si tu poses chaque rep 1,5 à 2 secondes sur tes pecs par exemple, ben forcément tu vas faire moins de reps que si tu posais que 1 seconde, logique. Et ma théorie, donc évidemment c'est une théorie, c'est pas certain, c'est juste ce que je pense et j'en ai pas la certitude, mais je pense que c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue développement de la force de faire une rep de plus par série plutôt qu'attendre juste 0,5 secondes de plus en bas du mouvement en posant la barre sur tes pecs. Qu'on soit clair, je te conseille quand même de poser ton bench. Juste dans mon cas, je préfère rester sur une pose de 1 seconde plutôt qu'aller chercher une pose de 2 secondes et au final sur une série par exemple de 6 reps, au lieu d'en faire 6 je vais en faire que 5 et donc sur le long terme, à mon avis je perds en termes de progression. Je le répète, si tu es débutant, focalise-toi uniquement sur le respect des ordres. Passe quelques mois à travailler systématiquement les ordres à chaque fois que tu fais un mouvement de compétition jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Dès que c'est devenu un automatisme pour toi, libre à toi soit de continuer à travailler avec ces standards de compétition pour avoir un maximum de spécificité, soit au contraire de les négliger un petit peu à l'écart d'une compétition. J'ai essayé d'être le plus clair possible parce que c'est un point qui est extrêmement important, donc n'hésite pas à me dire si tu as la moindre question ou le moindre doute. Dernier conseil et de loin le plus important, ne t'entraîne pas toujours au max. S'il te plaît, je sais que c'est pénible, mais ne t'entraîne pas dès le début au maximum de tes capacités. Quand tu commences, t'as pas une bonne technique sur les mouvements, même si tu es convaincu du contraire. Je sais que c'est incroyable parce qu'à toutes les séances, tu bats tes records, donc t'attends la prochaine séance comme le Graal parce que tu vas encore rajouter du poids sur la barre. Si tu veux progresser à cette vitesse pendant le plus de temps possible, justement, écoute-moi et prends ton temps. Je sais que ça n'a pas trop de sens dans ta tête, tu te dis mais attends, mais si je prends mon temps, forcément ça va prendre plus de temps pour atteindre mes objectifs. Mais non. Premièrement, si tu rajoutes 5 kg sur tes barres à chaque séance, oui, effectivement, tu vas t'améliorer, mais il y a un moment, il faut que tu fasses vraiment attention à ne pas dégrader ta technique. Si tu commences avec une charge qui est déjà très lourde et que tu rajoutes 5 kg chaque semaine, oui, tu vas progresser pendant un petit moment jusqu'au moment où ta technique va commencer à se dégrader et tu vas pas t'en rendre compte. Non seulement tu vas largement augmenter tes risques de blessure, mais en plus tu vas limiter les performances que tu peux aller chercher. Le but d'une bonne technique, c'est d'engager tes muscles dans un effort coordonné. Tu veux pas squatter uniquement avec tes quadriceps, tu veux utiliser l'intégralité des muscles présents dans le squat au maximum de leur capacité parce que forcément, tu es plus fort avec plusieurs muscles qu'avec un seul. En plus de ça, la majorité des progrès que tu vas faire au début quand tu commences en force, c'est principalement dû à l'amélioration de ta technique et à la coordination de tes muscles sur un effort donné. Donc si tu n'as pas une bonne technique, tu n'engageras pas correctement tous les muscles et donc tu ne mettras pas les barres les plus lourdes dont ton corps est capable. Pour finir,
faut bien comprendre une réalité dont j'avais pas du tout conscience quand j'ai commencé la force. Si tu fais de suite un effort maximal, d'ailleurs par effort maximal, ce que j'entends, c'est pas forcément le maximum de poids sur une seule rep, c'est juste un effort où tu te donnes à fond. Si tu fais un effort maximal à ta première semaine, qu'est-ce que tu veux faire à ta deuxième semaine? C'est quoi le projet? Tu as déjà fait ton max, donc tu peux pas rajouter du poids étant donné que tu es déjà au maximum de tes capacités. Peut-être que tu arriveras à pousser 1 à 2 semaines de plus derrière ça, étant donné qu'au début les progrès sont vraiment extrêmement rapides, mais très rapidement tu vas stagner. Donc prends ton temps, travaille sur ta technique tout en t'entraînant dur, mais pas au max. Concrètement, ça peut être intéressant de garder 2 à 3 reps en réserve sur l'intégralité de tes mouvements. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Concrètement, tu vas faire une série de 8 reps, mais sur ta série de 8 reps, tu sais que tu aurais pu en faire 2 de plus. Donc t'es pas au maximum de tes capacités, tu te réserves un petit peu et donc ça te permet de pousser beaucoup plus longtemps sur le long terme. Même actuellement, certains vous pensez que je suis avancé, ce qui d'ailleurs me dépasse, mais 95% du temps, même dans mon entraînement personnel, je vais jamais à l'échec. Parce qu'en plus d'être dangereux, c'est pas viable sur le long terme et ça dégrade ta technique, ce qui fait que forcément, si tu dégrades ta technique est moins bonne, avec une moins bonne technique, tu mets moins lourd qu'avec une bonne technique.